jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exubile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Vous m'avez demandé quelque chose de pratique à emmener pour aller à la plage, pour mettre vraiment le minimum. Eh bien écoutez, on va allier ce qui est à la mode et un tout petit sac bien pratique pour emmener de partout. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors j'ai décidé d'utiliser la Goa. Un fil super facile à travailler, super agréable à travailler. Donc les coloris, c'est ceci. Et nous avons la visite. Oui, on vient vérifier. Est-ce que je ne me suis pas trompée de fil? Apparemment non, c'est validé. On va lui laisser la place. Quand je dis que c'est un petit tyran domestique. Donc, je vous disais, on va utiliser la Goa et on va utiliser un crochet en 3,5. Voilà, on va faire quelque chose d'un petit peu souple. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, je vous ai fait récemment des petits bijoux de sac, des petits porte-clés ou des trucs pour mettre à la voiture, vous voyez, avec différents coloris. Bien évidemment, vous pouvez vous inspirer de ces différentes compositions de couleurs pour faire votre petit sac. D'accord? Allez, nous c'est parti. On va commencer par faire une petite chaînette de 4 mailles. Allez. 1, 2, 3 et 4. On vient dans la première et on fait une maille coulée. Sans prendre bien évidemment celle de dessous, et là on vient faire deux mailles en l'air. On va prendre celle de dessous et on va venir le rentrer en même temps et nous allons venir faire 16 brides. Alors vous écartez ici les 4 mailles en l'air et vous faites vos 16 brides. C'est parti. 1, 2, 3. Une fois que nous avons fait nos 16, le fil est assez rentré, on peut le couper et le mettre de côté. Voilà, allez, on vient faire une petite maille coulée, 2 mailles en l'air, on coupe le fil sur 10 cm, on tire et on glisse bien fort le nœud comme ceci. Alors, j'en profite en même temps pour faire le dos, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez l'autre partie qui va avancer au fur et à mesure. Allez, on vient s'ancrer de la seconde couleur. Hop, comme ceci. Et là, nous allons venir... On récupère notre fil et on fait 2 mailles en l'air. On vient faire 2 brides qu'on ne finit pas. Une première et une seconde. Un jeté suivi d'une maille en l'air. On va dans la maille d'après et on fait 3 brides qu'on ne finit pas. Une première, une deuxième, et une troisième. Un jeté, une maille en l'air. Et on fait ça dans toutes les mailles qu'on rencontre. Donc, on va se retrouver avec 16 motifs. D'accord? Écoutez, on se rejoint quand on a nos 16 motifs. À de suite. On termine donc notre rang par une maille coulée. Hop, jusqu'ici. On coupe 10 cm, 2 mailles en l'air. On tire, on fait glisser. Voilà, allez, on a les deux faces. On prend maintenant la couleur la plus claire. Allez, on vient s'ancrer un tout petit peu plus loin. On se met donc entre les... Vous voyez, ici, voilà, on s'ancre ici. On fait notre nœud. Et on va venir faire 4
4 brides qu'on ne finit pas. Pas sur la première parce qu'on fait les 3 mailles en l'air, les 2 mailles en l'air, donc 1, 2. Et là maintenant vous allez faire 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2 et 3. Un jeté, 2 mailles en l'air. Et maintenant c'est 4 brides qu'on ne finit pas chaque fois, hein, d'accord? Allez, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Un jeté, 2 mailles en l'air. Et vous faites ça dans tous les espaces, donc il y en aura 16. On se rejoint en fin de rang. Alors, on termine notre rang. Bah, écoutez, moi j'ai terminé sans vous, bien évidemment. Non mais... Avec 2 mailles en l'air, on vient ici, on fait notre maille coulée, comme ceci. Allez, on va venir... Hop, on tire. Voilà. On va venir passer maintenant à l'autre couleur. Alors, moi j'ai choisi de faire cette couleur-ci, mais vous pouvez reprendre du bleu. Le bleu marine, c'est très joli aussi. Ça, c'est à vous de voir. Allez, on commence ici. On va venir s'ancrer. Hop. Comme ceci. Là, vous laissez assez de fil pour vraiment le rentrer parce qu'on va pas pouvoir bien le cacher. D'accord? Allez, c'est parti. On est parti avec 1, 2 mailles en l'air et on vient faire nos 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Dans celui d'après, ça va être un angle. Donc on va faire... On fait pas de mailles en l'air là. Hein. On va faire 3 doubles brides. Donc 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 3 doubles brides. Donc 1, 2, 3. On passe dans le suivant et on fait 3 brides. Donc 1, 2, 3. 3 demi-brides dans le suivant. 1, 2, 3. Dans celui d'après, 3 brides. 1, 2, 3. Et dans celui d'après, on repart pour un angle. Donc 3 doubles brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air et 3 doubles brides. 1, la deuxième et la troisième. Voilà, donc là on est en train de former les angles et on repart pareil avec 3 brides, 3 demi-brides. Alors ici c'est 3 brides. Donc 1, 2, 3, 3 demi-brides. 1, 2, 3. 3 brides dans la suivante. 1, 2, 3. Et c'est un angle, donc 3 doubles brides. 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 doubles brides. D'accord? Et vous refaites les côtés, donc exactement pareil que nous venons de faire. Alors, ça c'est une première double et la
troisième double. Allez, c'est parti. Ici, bride, 3 brides, 3 demi-brides, 3 brides et un angle. Ici, c'est la demi-bride et on se rejoint aux 3 demi-brides ici. On termine donc notre rang ici par la maille coulée. Une maille en l'air. Et là, maintenant, on va faire de la maille serrée. D'accord? Donc, dans chaque maille qu'on rencontre ici, on a 3 brides. Donc, on fait 3 mailles serrées. Ici, on a 3 doubles brides. Donc, on fait 3 mailles serrées. Dans l'angle, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Et là, dans chaque maille que vous rencontrez, vous faites une maille serrée. Alors, c'est pas compliqué, c'est tout le temps un multiple de 3. Hein. Donc, ici, on en a 3 et 3, 6, 9, 12, 15. Et ici, vous ferez une maille serrée, 2 mailles en l'air et vous repartez exactement pareil qu'ici. D'accord? Donc, on fait tout le tour et on se rejoint ici. On continue ici, donc, on termine notre rang avec une maille coulée, 2 mailles en l'air. Et là, on va venir piquer en jersey. Vous voyez, on a tous les V là. Eh bien, en jersey, on pique pour faire de la bride. Donc, dans chaque V que vous rencontrez, vous faites une bride. On va appréhender l'angle ensemble et après, écoutez, ce sera simple comme tout. Là, donc, vous aviez fait une maille serrée à l'intérieur. Hop, une bride. On avait poursuivi par 2 mailles en l'air, donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride à l'intérieur et on repart à l'intérieur des V, donc en jersey avec des brides dans chaque V qu'on rencontre. D'accord? Voilà, donc cet angle-là, vous le refaites de partout et on se rejoint quand on aura travaillé donc tous nos V en bride. Alors, ensuite, les rangs qui vont venir, ça va être toujours pareil, d'accord? Là, vous terminez votre rang par une maille coulée, une maille en l'air et dans chaque maille que vous rencontrez, vous allez faire une maille serrée. Le rang d'après, ça sera des brides en jersey comme on a fait ici, vous voyez, la bride qui vient s'ancrer dans la maille serrée et vous faites ça sur quelques centimètres jusqu'à ce que la pochette ait la taille grossièrement que vous voulez. À mon sens, quelque chose de pas trop grand quand même, on va dire, voilà, 16 centimètres. Alors, on la fera un petit peu plus haute, mais en largeur 16 cm. Donc, je pense qu'on peut faire un rang de maille serrée, un rang de bride et peut-être un rang de maille serrée supplémentaire. Dans les angles, dans tous les cas, c'est toujours pareil. Là, on vient faire donc notre maille. Ici, maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée et on repart donc sur des rangs de mailles serrées. Et dans le rang d'après, bien ce qu'on a fait sur le rang précédent, des brides. Dans les 2 mailles en l'air, là, vous faites des brides et les 2 mailles en l'air. D'accord? Bon, mais écoutez, on se retrouve quand on est grossièrement à 16 cm de largeur. Je pense que c'est assez gros pour une petite pochette d'été légère. Allez, à tout à l'heure. Voilà, une fois qu'on a fini donc nos carrés, on vient faire une maille coulée, un nœud et on rentre le fil.
Alors, vous êtes nombreuses, alors je dis nombreuses, hein, parce que j'ai pas eu encore de messieurs, vous êtes nombreuses à me demander donc des licences pour vendre les ouvrages. Donc je sais que vous êtes nombreuses à vendre les ouvrages. Et quand on vend ce genre d'ouvrage, il vaut mieux qu'il y ait de jolies finitions parce que il y a tellement de personnes sur le marché que bien évidemment la clientèle ira vers ce qu'il y a de pas très cher, mais si c'est bien fini, ça ira vers ce qui est mieux fini quand même, hein. C'est ça qui est très bien. Les gens sont capables de mettre un tout petit peu plus d'argent si c'est bien fini. Et c'est ce qu'on va faire parce que là, donc on a nos 2 carrés égaux et on va venir faire une petite doublure. Alors pour faire votre doublure, ça va pas être compliqué. Vous allez prendre un morceau de tissu qui va être à peu près large comme votre carré et un petit peu plus haut parce qu'on va faire un tout petit peu plus haut. Donc là, on vient tout simplement plier. Là, on peut mettre un petit coup de fer aussi, hein, c'est beaucoup plus simple. Voilà. On plie 2 fois et là on va venir alors vous allez voir, c'est hyper rapide. On peut penser que c'est très long, mais en vrai c'est très rapide. On pique un peu en bas dans la matière en haut, hop, un peu en bas dans la matière en haut. Vous voyez, c'est très facile et au moins c'est propre. Voilà, un peu en bas et dans la matière en haut. Oui, il n'y a pas besoin qu'on fasse quelque chose de très précis puisque ça va être à l'intérieur de toute façon de votre pochette, hein. Alors, par contre, il faut, oui, des matériaux un petit peu, si vous faites ça avec des choses un petit peu fines, c'est sûr qu'il va falloir être un peu plus délicate. Mais comme je ne suis pas délicate et que je préfère l'efficacité, voilà. Allez, je fais ça des 2 côtés, ici en haut et en bas. Hop. Et de l'autre côté, et je suis à vous. Alors, on fait aussi des doublures parce que avec les cotons fins, vous voyez ce genre de coton ou des cotons qui sont même un petit peu plus gros mais qui sont pas beaucoup plus gros, tant que vous n'êtes pas à peu près pour 100 grammes, 150 mètres, immanquablement votre sac, votre petite pochette va s'écrouler quand vous mettrez quelque chose dedans et ça aura pas de tenue. Donc c'est très dommage de passer du temps à faire une pochette pour qu'elle n'ait pas de tenue et que voilà. Donc là, dans la vérité, ça vous prend un quart d'heure, 20 minutes, grossièrement. Et au moins, vous avez un travail qui est bien fini. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ce côté et ce côté ici, vous allez venir le retourner comme ça. Et là, vous allez venir faire, hop, les bords. Voilà. Alors là, le tissu est très épais. Je prends des vieux draps de coton, vous savez, pour que ce soit... déjà, j'aime bien la matière. Et en plus... alors là, on fait donc comme ça, vous voyez.
pour stopper les fils. Alors, ça fait la couture, ça stoppe les fils et puis ça se voit pas parce que c'est à l'intérieur. Donc délicatement, vous allez d'un côté à l'autre. Voilà. Et vous allez jusqu'en bas et vous faites... Alors, vous allez mesurer d'abord, hein, si c'est bon de l'autre côté. Voilà. Pour faire la doublure, grossièrement, il va vous falloir, allez, un quart d'heure. Et au moins, on est tranquille. Si vous voulez le vendre, c'est propre. Le sac ne va pas se ramollir aux premières choses un peu lourdes. Dès que vous allez mettre votre téléphone dedans et un petit porte-monnaie ou quoi, vu le peu d'épaisseur des fils, ça va pas tenir. Donc voilà. Donc mieux vaut faire ce petit effort là et on est tranquille. Allez, ben écoutez, je vais jusqu'en bas, je fais un nœud, je prends ensuite mon carré, voilà, je vais venir tirer un trait, ben je vais le faire de suite avec vous, avec une règle, un crayon, voilà, grossièrement. Et je viendrai donc faire exactement pareil. Là, je vais couper. Je vais faire exactement la même chose d'en haut à en bas. Et après, on viendra rallonger un petit peu la pochette. Et voilà notre petit curieux ou petit assistant, on ne sait pas. Donc voilà, une fois que notre petite pochette, elle est quand même assez vite faite, mais elle est très solide. On peut bien tirer dessus, il n'y a aucun souci. On va venir joindre les pièces. Donc on vient mettre ça, c'est l'arrière. Ça, c'est l'arrière, donc on vient mettre l'arrière dessus et l'arrière dessus. Voilà. On prend notre crochet, on vient se mettre dans l'angle ici, notre fil, et on va venir s'ancrer. Voilà. Allez, c'est parti. Là, maintenant, on va venir prendre le brin qui est vers vous et le brin qui est à l'extérieur de l'autre côté. D'accord? Et là, on fait une maille serrée. Et on recommence. Le brin vers vous et le brin à l'extérieur. Et vous faites ça tout le tour. On va venir ensemble faire les angles pour que ce soit plus simple. Hop. Extérieur, extérieur. On fait ça jusqu'à l'angle en bas, on se rejoint à dessus. Quand vous avez fait donc le dernier brin extérieur, on vient faire une, deux mailles serrées et vous recommencez extérieur, maille serrée. Et vous allez faire ça jusqu'à ce que vous terminiez. Donc ici, là, deux mailles serrées, extérieur, et on vient se retrouver ici, à de suite. Voilà, une fois qu'on a fermé le tour de la pochette, donc là j'ai rentré le fil, hop, on peut venir couper. On va venir faire quelques centimètres supplémentaires pour faire un rebord grossièrement de... on va prendre la mesure donc ici, voilà, de quelques centimètres pour pouvoir terminer la petite pochette. On termine notre rang donc par une maille coulée, une maille en l'air, et là, bien écoutez, on va faire des rangs et des rangs
2 mailles serrées jusqu'à arriver à la hauteur qu'on désire de notre pochette. Voilà, ça dépendra du fond que vous avez fait ou de la hauteur que vous voulez, tout simplement. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, si vous êtes plus courageuse, faire du jersey, c'est-à-dire piquer non pas entre les 2 mailles, mais d'enlever des mailles, vous voyez, comme ceci, hop, voilà, et ça vous donnera quelque chose de plus joli. Allez, je vous rejoins bien jusqu'à ce que j'ai terminé la hauteur de ma pochette. Donc, quand vous avez fini la hauteur, vous venez installer la pochette à l'intérieur. Voilà. Et on vient avec un fil et une aiguille. Voilà, on se positionne au bon endroit, comme ceci, et on vient tout simplement joindre une partie à l'autre. Une maille, le tissu, une maille, le tissu, et on fait ça sur la totalité donc, du tour. Hop. De la doublure, on se rejoint quand c'est fait, quand tout le tour est fait. Donc voilà, une fois qu'on a mis l'intérieur, on peut venir mettre une petite étiquette, c'est toujours mignon, hein, c'est toujours un petit plus. Et là maintenant, on va tout simplement venir faire donc une petite bandoulière. Alors, on vient reculer un tout petit peu, on fait 1, 2 mailles coulées, on revient dans ce sens, et une fois donc que vous êtes, que vous avez 1, 2, 3 comme ça bien en plein milieu, vous faites 2 mailles en l'air, et vous allez faire des brides. Donc, on commence par 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on continue 3 brides dans 3 brides et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne la hauteur. Alors oui, je ne pique pas dans les mailles, je pique entre les brides. Voilà, comme ceci, hop. D'accord. Eh bien écoutez, je vais vous laisser faire la hauteur de la bandoulière que vous avez besoin. On se retrouve quand c'est fait. Voilà, bien écoutez, j'ai fait 80 cm. Une fois que c'est fait ici, on va venir couper. Mettre une aiguille au bout. Faire un nœud et on va essayer de ne pas twister et de venir. Alors vous pouvez faire plus long bien sûr et faire, vous savez, un nœud comme on faisait avant là, comme ça, hein, pour pouvoir faire la grandeur que vous voulez. C'est à vous de voir. Donc là
comme ceci. On va venir la coudre ici. On fait bien évidemment plusieurs allers-retours de façon à ce que ce soit bien solide. Quand c'est cousu, il n'y a pas grand chose à faire. On fait un nœud, on rentre le fil, on coupe le fil et notre petit sac est terminé. Écoutez, c'est super la mode, j'en vois un petit peu de partout, donc je comprends pourquoi c'est quelque chose que vous m'avez demandé. Bien évidemment, le motif, vous pouvez le faire d'une autre couleur. Vous n'êtes pas obligé de faire ses yeux. C'est la mode, mais bon, vous pouvez faire d'autres coloris aussi. Je suis en train de vérifier si tout est bien fait, si tout est bien terminé. J'essaie de checker. Vous pouvez mettre un petit... Vous savez, récemment, là, j'ai fait ces petites choses là. Voilà, sur le côté, comme ça, vous pouvez mettre un petit de n'importe quelle couleur. Alors, moi, sincèrement, je le préfère comme ça. J'aime bien, c'est tout simple, c'est très bien. Bien, écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.